C'est sur les 2100 mètres de la grande piste que va se disputer l'avant-dernier Quintet Plus de l'année sur l'hippodrome de Paris-Vincennes à l'occasion du prix de Charleville. Lundi aux alentours de 13h50, on va retrouver des femelles de 6 ans au départ de cette épreuve. Une course labellisée européenne. Elles sont 16 à faire acte de candidature. Qui dit les 2100 mètres de la grande piste dit bien évidemment un départ donné à l'aide de l'autostart. Une épreuve d'un niveau assez moyen dans l'ensemble. Un coup de cœur et une base incontournable à détacher dans cette épreuve. Commençons par la base, le numéro 1. Il s'agit de Tellement Haut Fort, concurrente que vous connaissez désormais très bien. On l'a vu à l'œuvre à 2 reprises cet hiver dans des quintets sur la petite piste. À chaque fois, cette jument entraînée par Christian Bijon a répondu présent en l'emportant une fois et en terminant deuxième la fois précédente. Tellement Haut Fort qui sera confié au fils de Christian Bijon, Charles, qui a remporté son premier quintet le jour de Noël avec une certaine Topaz d'Hautfort. Souhaitons à ce jeune driver qu'il en soit de même dans ce quintet lundi à Vincennes avec Tellement Haut Fort. C'est la base absolument solide de ce Quintet Plus. Ensuite, derrière cette jument, on va pouvoir décliner d'autres possibilités avec notre coup de cœur. Elle se nomme Tessie Diville. Elle porte le numéro 11. Tessie Diville, une jument entraînée par Philippe Ternisien qui reste sur plusieurs disqualifications. Mais vous allez le voir lors d'une épreuve référence disputée sur la petite piste le 8 novembre à l'occasion du prix Gemma. Elle terminait 3e de 2 juments de qualité. Topaz Jeff qui offrait un très beau duel à Tellement Haut Fort, notre base dans ce quintet. Topaz Jeff, Tellement Haut Fort luttait donc pour la victoire. Jean-Michel Bazir conservait un minime avantage au passage du poteau sur Christian Bijon. Et en retrait, on retrouvait Tessie Diville terminée 3e. Après avoir été fautive durant la première partie du parcours, elle avait effectué un excellent dernier kilomètre. Tessie Diville qui a déjà trotté une 12-3 sur les 2100 mètres de la grande piste en s'intercalant en septembre dernier entre Humala Durib et Aïda Boko. Une jument qui devra certes rester appliquée d'un bout à l'autre du parcours, mais si c'est le cas, il faudra absolument compter avec elle. Le numéro 8, Turquoise Blue, dépend de l'entraînement en grande forme de Stéphane Provost, la Kazakh de l'écurie d'Hanover et Jean-Michel Bazir aux manettes de cette jument qui, cette fois, sera déférée des 4 pieds. Elle évolue dans sa catégorie et fait partie logiquement des chances régulières de cette épreuve avec le numéro 4, Tsarine d'Amilis, qui évoluait auparavant sous la responsabilité de Yalmo Niskanen cette fois. Et désormais, c'est Valérie Gutz qui gère sa carrière. Tony Le Belair sera aux commandes de cette jument préparée pour cette épreuve. Elle a hérité d'un bon numéro puisqu'elle s'élancera du couloir numéro 4. Elle sera déférée des postérieurs, une chance des plus régulières pour les places. Le numéro 9, Trinité Dumont, qui monte un petit peu de catégorie. On l'a vu bien faire dans la catégorie des apprentis et des amateurs en dernier lieu. Il faudra qu'Eric Raffin compose avec le numéro 9 derrière les ailes de l'autostart, mais sa chance semble assez solide. Derrière, on fait également confiance avec au numéro 10, Ordelry. Ordelry, assez difficile à prononcer, présenté par Sophia Aronson, et c'est Pierre Lévesque qui sera associé à cette concurrente qui va effectuer ses premiers pas dans l'hexagone. En fin de combinaison, on peut éventuellement retenir le numéro 5, Farmers Julia, qui dans un beau jour a tout à fait le droit de prétendre disputer l'arrivée d'une épreuve de ce genre. Et puis en fin de combinaison, le numéro 13, Anki Kevichov. Le numéro 13, est-ce un chiffre porte-bonheur pour son driver Pierre Vercruis? Écoutez sa réponse. Avec le numéro 13, ça peut être que un très beau objectif. Non, la jument a très bien couru la dernière fois. On a fait le petit parcours à la corde, on a fini 4e. Elle a donné le maximum d'elle-même. C'est une pouliche qui avait beaucoup donné en début de carrière. Ça devient un peu plus dur. On va essayer de gratter une place. Si elle est 4/5e, elle aura rempli son contrat? Absolument. Merci Pierre. Le numéro 1, Tellement Haut Fort, la base incontournable de ce quintet, vous l'aurez compris. Le numéro 11, Tessie Diville. Le 8, Turquoise Blue. Le 4, Tsarine d'Amilis. Le numéro 9, Trinité Dumont. Le 10, Ordelry. Le numéro 5, Farmers Julia. Et en fin de combinaison, le 13, Anki Kevichov. 2 regrets à signaler. Le numéro 3, Natalina Wise, qui a déjà eu l'occasion de se produire à Vincennes.
pas forcément beaucoup de marge de manœuvre, mais pourquoi pas l'envisager pour une 4e ou 5e place. Et puis Topaz Royal, qui, si elle avait été au top, aurait une première chance à défendre dans ce type de catégorie, mais selon Mathieu Abrivard, son entraîneur driver, elle est actuellement bien loin de son meilleur niveau. Et puis une impasse également, le numéro 6, Tamiska Beji, qui semble bien loin également de son meilleur niveau et qui viendrait à copieusement garnir les rapports en participant à l'arrivée de cette épreuve. Un traditionnel conseil de jeu avec éventuellement un 2 sur 4 à vous proposer. Le numéro 1, tellement au fort avec notre coup de cœur, Tessiliville, et puis un quart également avec 3 bases, l'As, le 11 et le 8. Et on décline ensuite nos autres possibilités, le 4, le 9, le 10, le 5 et le 13, en espérant avoir été complet. Merci de nous être fidèles et bon jeu à tous.